Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Tout de suite, le sommaire. Un homme a été blessé à l'arme blanche dans la matinée de ce lundi 8 mai 2023 au quartier Agla, dans le 13e arrondissement de Cotonou. Blessé à coups de poignard au cours d'une dispute, la victime a succombé à ses blessures et est mort sur le champ. Des précisions dans cette édition. L'association Élan Média et l'Union des professionnels des médias du Bénin a organisé le week-end écoulé une séance de beach volley à l'endroit des professionnels de la presse. Une séance qui intervient dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Le compte-rendu de la dite séance dans ce 19h. En sport, Coton Football Club a remporté le match face à Dragon FC 1-0. C'était au Saint-Louis Stadium de Sémécraqué ce dimanche 7 mai 2023. À suivre dans quelques instants les impressions des deux entraîneurs à la fin de la rencontre. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Les dépenses effectuées par les partis politiques pour le compte des élections législatives de janvier 2023 sont désormais connues. Pour ces élections, le bloc républicain arrive en tête avec une dépense de 1 928 226 716 francs CFA. L'Union progressiste Le Renouveau, quant à lui, a dépensé 1 763 685 542 francs CFA. Les démocrates, quant à eux, ont dépensé 1 11 847 226 francs CFA. Le parti FCBE a dépensé 237 51 532 francs CFA. Mouel Bénin, 362 813 085 francs CFA et 68 480 618 francs CFA pour le MPL. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, un homme a été blessé à l'arme blanche dans la matinée de ce lundi 8 mai 2023. La victime a été tuée à coups de poignard dans une dispute. Les faits se sont déroulés au quartier Agla dans le 13e arrondissement de Cotonou. Selon le récit, l'épouse de la victime serait en train de se disputer avec l'agresseur présumé quand la victime a été appelée pour intervenir. Une fois sur les lieux, l'agresseur présumé a sorti un couteau et lui a perforé la gorge. L'homme est tombé et s'est vidé de son sang. Selon le témoignage d'un jeune homme, l'agresseur a disparu dans la course-poursuite. Le comité d'organisation de la nuit du stylisme africain et les membres du jury vont organiser du 24 au 28 mai prochain le casting de sélection des mannequins pour la 6e édition. À cette occasion, les partenaires et organisateurs ont fait part de leurs différentes attentes pour cette édition. Le film de la cérémonie avec Francis Farami. Ils étaient plus de 100 mannequins réunis par les organisateurs et membres du jury pour le casting de la nuit du stylisme africain 6e édition. À cet effet, des mannequins venus de diverses écuries ont fait parler leur sens de l'esthétique et leur connaissance en matière de mode.
Tout a été bien fait et les juristes ne nous ont pas contrariés, ils ont été ouverts à nos attentes, ils nous ont conseillé, ils nous ont dit ce qui nous manque. Et aussi, on parle du NSA, on ne parle pas d'une simple show, d'une simple fashion show. Donc, j'ai eu la chance de participer au casting et j'espère bien être sélectionné pour le défilé. Les délibérations ont laissé place aux différentes clarifications entre les organisateurs et les mannequins retenus. Le défilé se fera cette année en juillet. C'est bon, c'est 13 heures sur les cartes, 13 heures sur les invitations, mais on commence le défilé à 14 heures. C'est bon, c'est clair chez tout le monde. Autre chose encore, on ne va pas défiler dans une salle, c'est dans une brousse. Dans le jardin. Bon, dans une brousse. Je ne veux pas les histoires de pause, non, rien. C'est un high fashion, vous sortez, vous marchez, vous rentrez dans la brousse, c'est fini. Ça peut aller. Je sais que vous pouvez et je compte sur vous pour la suite. Maintenant, si on convoque quelqu'un, après la signature du contrat, si on convoque quelqu'un pour une rencontre, une séance de CAG, vous manquez, on vous retire simplement. Un mannequin doit avoir au bas, c'est-à-dire que si elle n'a pas de moyens, c'est 2 talons en forme. Un noir, un blanc de peau. 2 talons très en forme. S'il vous plaît. Je ne suis pas de porter de percer les oreilles, percer par du pote mannequin, ou bien se faire les teintes sur la tête, non. Ou porter des chaînes aux pieds, non. Et les mannequins, garçons qui sont en train de violer la tendance là, ça vaut risquer péril. Arrêtez de travestir les choses, s'il vous plaît. Et quand vous avez des mannequins qui rentrent dans cette tendance là, il faut les éviter. C'était également le lieu pour les différents partenaires et stylistes de convier les différents mannequins au professionnalisme. Félicitations et félicitations aussi et beaucoup de courage à ceux-là qui viennent pour la première fois, que ce soit le niveau. Parce qu'au cours du casting tout à l'heure, j'ai remarqué qu'il y avait des mannequins qui avaient commencé 2 mois, 3 mois, j'ai pu entendre ça. Donc bravo à tous déjà, bravo pour le travail abattu. C'est pas facile de marcher devant une assemblée, c'est pas du tout facile. Bravo à vous et bon courage pour la chute. La nuit du stylisme africain 6e édition se déroulera du 24 au 28 mai et portera sur le thème de la royauté africaine. À l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, l'association Élan Média, avec le soutien de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, a initié à l'endroit des professionnels de la presse une série d'activités dans le beach volley. C'était le samedi dernier à la plage Erevan de Cotonou. Reportage Quentin Amsou et Nansirine Fatoumi. La Journée internationale de la liberté de la presse a donné l'occasion aux hommes des médias de se retrouver autour d'un match de volley-ball. Il s'agit de la 5e édition des Journées Médias Bénin JMB, organisée par l'association Élan Média, présidée par Ghislaine Adimi, avec le soutien de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB. Le choix de cette discipline est bien précis. Cette année, on a décidé d'être avec le volley-ball, histoire de mieux nous imprégner du jeu volleyball et puis de donner un peu aussi de la promotion à cette discipline. C'est une discipline qui est, quoi qu'on dise, qui fait aussi de la fierté au Bénin. Et c'est pour nous aussi une façon de transpirer, puisqu'on parle de la liberté de presse, de nous libérer des stress quotidiens que nous vivons dans nos rédactions. Cette séance est précédée d'un échauffement. Les hommes des médias ont profité de l'occasion pour renouer avec les activités sportives. L'objectif principal, c'est de permettre aux professionnels des médias, ceux qui le font toujours, de continuer avec les activités sportives, et ceux qui ont cessé un temps avec les activités sportives à cause peut-être de la profession, de s'y mettre à nouveau et de savoir que c'est avec le sport qu'on maintient le mieux l'organisme en forme, on reste le mieux en bonne santé. Cette 5e édition des Journées Médias Bénin se poursuit par une série d'activités. Au début de la semaine, le 3 mai précisément, nous avons eu à faire la média immersion qui a consisté à donner l'opportunité à des acteurs de la société civile d'aller s'imprégner de nos réalités au niveau des rédactions. Cette rencontre-ci de beach volley-ball est la 2e activité pour le compte de ces Journées Médias Bénin. Le 13 prochain, nous allons être du côté de la plage Vetogben pour encore nous amuser beaucoup plus à travers un pique-nique que nous avons dénommé les JMB Parties. Et juste après les JMB Parties, le 20 prochain,
Nous irons à la découverte de la pétanque. Et ça va faire, vous allez me dire que ça va faire 2 activités sportives pour cette édition. Alors cette deuxième activité sportive est comme un étranger qui ne devait pas être dans le programme en principe. Mais on a dû le mettre dans le programme vu l'actualité qu'est le 50e championnat du monde de pétanque qui va se jouer au Bénin en septembre prochain. Les JMB de cette année s'étendent tout au long du mois. Ok. Bien joué, bien joué. Il est bon, le gars, il est bon. Cette édition se poursuit. Les occupants de la berge lagunaire et les habitants du quartier à Boki-Kodji et Dedokpo ont lancé une opération de salubrité pour assainir leur cadre de vie. La première édition de cette opération s'est déroulée avec la participation massive de la population. C'était le samedi 6 mai dernier sur la rive de la lagune de Cotonou. Le récit, Carles Kitome. Dans le 4e arrondissement, les habitants de Aboki-Kodji et de Dedokpo, 2 quartiers situés sur la berge lagunaire de Cotonou, ont balayé le quartier pour l'assainir. Aujourd'hui, 6 mai 2023, ils ont pris une décision pour dire là où ils sont là, c'est ça. Ils vont balayer. Là où ils ont balayé aujourd'hui, là, ça a donné un autre visage pour le berge lagunaire. Parce qu'on est conscient que les berges sont impropres. Il va falloir que la citoyenneté d'abord, l'engagement de tous ceux qui occupent la berge pour que le défi soit relevé. Les organisateurs de cette opération soutenus par certaines unités républicaines invitent tous les riverains à se joindre au mouvement. Essence contre des mots toto l'embelli de l'outemidon on se voit ni qu'à moro et kudu et mi de neton to mi jado me yemme to gami dans les yemmo yengre megrelo mi giocho yo am yi no organiser àwọn ìsàdé gbere yi do yoronu mi go bi bio asun vi mi dans les on wa to mi dans les ndomlo asun gede lo mi na no yi wa do sun lepo vous allez voir que nous sommes en partenariat avec les hommes en uniforme. Et nous avons le soutien de sapeurs-pompiers, nous avons le soutien des policiers maritimes, des policiers républicains. Tout ensemble, je crois que dans les jours à venir, nous allons voir ce que ça va donner. La réussite de cette première édition incite les organisateurs à projeter sa réédition tous les mois et à l'étendre dans tous les quartiers de la berge lagunaire de Cotonou. L'organisation internationale Direct Aid a célébré le vendredi 5 mai 2023 la fête du travail. Une cérémonie qui a été marquée par la présence de tout le personnel de la dite organisation. À l'occasion, plusieurs lots et prix ont été distribués aux meilleurs travailleurs de Direct Aid. Le reportage avec Aneldo. Direct Aid célèbre en différé la journée internationale des travailleurs. Réunis autour du thème « Manifestation de l'autorité au travail », responsables et travailleurs ont profité pour communier les idées et élaborer des dispositions pour un cadre professionnel plus adéquat. C'est l'occasion pour les responsables de manifester leur gratitude envers les employés. J'ai l'insigne honneur et l'agréable devoir de rendre un hommage mérité à tous les veillants travailleurs de Direct Aid, où qu'ils se trouvent. Sachez qu'aucun développement réel ne peut se faire sans la participation des braves travailleurs que vous êtes. Car à travers vos savoir-faire et sacrifices quotidiens, vous apportez beaucoup à la construction de notre organisation. Depuis 4 ans, je pense plus que ça. Donc, la fête du travail est organisée chaque année pour célébrer les travailleurs de notre institution ayant distingué les meilleurs parmi les meilleurs de vous êtes.
Direct Aid a profité de ce moment pour honorer les meilleurs employés de tous ces centres au Bénin et les retraités. Moment pour ces derniers également de remercier l'organisation. C'est un immense honneur pour nous tous et aussi pour moi personnellement d'avoir reçu cette gratification récompensant notre travail. Je voudrais commencer par un merci à la direction générale qui accompagne tous les secteurs dans le bon déroulement de leurs activités respectives. Ensuite, rendre un vibrant hommage au département des ressources humaines qui est constamment préoccupé par l'épanouissement et le bien-être des travailleurs de l'institution. Nos remerciements vont également de la manière spéciale à l'endroit des directeurs centraux à qui revient la charge de la coordination des actions. C'est le moment plus que jamais de rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, pour nos multiples efforts quotidiens. C'est encore plus le moment de remercier chacun de nous, braves travailleurs de Direct Aid Bénin, qui rendent possible et réalisables les divers projets de notre organisation au profit des populations béninoises. C'est pourquoi je voudrais dès à présent nous exhorter à maintenir le cap en observant davantage la rigueur, l'assiduité, la ponctualité et le professionnalisme dont nous avons toujours fait montre. La fête du travail s'est achevée à Direct Aid par la prière et une réjouissance. L'organisation internationale Direct Aid s'engage ainsi à toujours œuvrer pour le développement du Bénin avec un personnel épanoui. On parle sport à présent. La 15e acte de la Super Ligue professionnelle de football a connu son épilogue le week-end écoulé. En déplacement à Cotonou 2 au stade René Pleven le dimanche 7 mai 2023, l'ASVO a contraint les Cotonois au nul sur le score de 0 but partout. Le débriefing des deux entraîneurs, c'est avec Colombe Ousso. Déçu par rapport à ce que nous avons produit. Mais il faut reconnaître qu'en face, il y avait une très belle équipe aussi qui jouait, qui en voulait. Ben, certaines fois, les décisions arbitrales n'ont pas été ce qu'on a voulu, mais c'est le sport, il faut accepter les décisions telles qu'elles sont. Vous avez vu le but qu'on marque et que l'arbitre refuse. Bon, il est le seul maître. Nous, on a cru qu'il n'y avait pas hors-jeu puisque la balle est venue, c'est une passe de l'adversaire pour son gardien. Donc pour nous, on a estimé qu'il n'y avait pas hors-jeu qu'on a marqué. Mais lui, il a trouvé autrement. Bon, c'est le football. On ne peut que se plier aux décisions arbitrales. Nous nous sommes créés plusieurs occasions, mais nous n'avons pas été précis devant les buts. Sinon, on aurait pris le gain de la partie. La prochaine journée, c'est de continuer par jouer tel que nous jouons maintenant. Et je crois que, puisque déjà nous essayons de nous procurer plusieurs occasions, nous allons travailler pour parfaire cette incapacité de marquer devant les buts. Nous allons travailler, corriger les défauts et être précis les fois à venir. Une grosse déception parce que c'est un match que nous avons très bien préparé. Malheureusement, nous avons eu également les opportunités, on n'a pas pu les concrétiser. Nous allons essayer de retourner au travail, continuer à travailler devant les buts parce que c'est le seul qui manque pour le moment à notre sauce. On a manqué de beaucoup de concentration devant en attaque. On a eu à jeter quelques ballons, ce n'est pas bien pour nous parce que nous avons travaillé cela à l'entraînement et cette concentration a manqué ce soir. Coton Football Club a assuré l'essentiel face au Dragon FC 1-0. Sans briller, les champions en titre ont maintenu la dynamique grâce au but de Issa Razak Bénin juste avant la pause. Suivez la réaction contrastée des deux entraîneurs, Draman Sanou des Buffles et Victor Zvunka des Cotonniers. C'est un match comme d'habitude difficile.
C'est pas parce qu'ils sont derniers que ça sera pour nous un match tranquille. Comme d'habitude, toutes les équipes veulent nous battre. Bon, en plus, on nous a amenés dans un traquenard. C'est pas... Il y a plein de terrains qui ont été construits, mais on nous fait jouer à la campagne. Mais bon, ça c'est pas grave, on a quand même gagné. Et puis mes gars ont bien répondu parce que bon, c'était pas évident. Je pense que Dragon avait envie de faire sauter les premiers. On le savait avant le match, donc on a tout fait pour essayer de rapporter ces 3 points. Je pense que bon, il y a eu des situations. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on aurait pu tuer le match. On est resté sous la menace du 1-0. Mais bon, comme on est assez solide quand même, on a su conserver ce résultat. Mais bon, il faut savoir quand même que bon, je vous dis, c'est un champ de patates ici. Hein, donc le ballon, tu ne sais pas comment il va rebondir. Si tu vas avoir le rebond pour toi ou pour l'adversaire, tu as du mal à poser le jeu. Donc c'est pas évident. C'est valable peut-être pour les 2 équipes. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que ça nous a désavantagés, surtout nous. Hein. Donc bon, je ne vais pas me plaindre de ce que mes joueurs ont fait. Le plus important, c'était de venir, d'enchaîner et de gagner. C'est ce qu'on a fait. Moi, je n'aime pas parler des arbitres, mais ce soir, le but que nous encaissons, ça est la main. Quand tout le monde est tombé, il pousse le ballon et la main, il marque, l'arbitre accorde. Tu vois, c'est pas joli à voir. Ça décourage. Hein? Jouons un championnat où tout le monde joue avec ses moyens. On ne peut pas se déplacer, venir aider un club pour qu'il remporte son match quand même. Non, bon, je pense que les prochains matchs seront meilleurs. Voilà, on fera tout pour que le niveau puisse monter de jour en jour. Je pense qu'avec le taux, ça sera un très grand match. Mais nous, on ne va pas perdre ce match. Voilà, on ira chercher la victoire chez les lotos. Pour finir, les demi-finales de la Coupe de la Confédération 2022-2023 s'ouvrent le mercredi 10 mai prochain. Le sifflet béninois sera représenté avec Louis Rouyan-Dandé sur le match ASEC Mimosa USM Alger. La seconde affiche des Caridas va mettre aux prises Young Africa de Tanzanie avec Marumo Gayan Football Club de l'Afrique du Sud. En Ligue africaine des champions, Wydad de Casablanca du Maroc affronte Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud et l'Espérance Tunis de la Tunisie à Al-Ahli SC d'Égypte 2 jours plus tard. Voilà, chers internautes, ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Billy Laibi demain à la même heure pour le même plaisir.